Eh bien bonjour, nous voilà normalement dans la dernière vidéo de cette série sur la Brother KH910. Du coup c'est la machine que j'ai récupérée il y a peu de temps et que je suis en train de remettre en état et de moderniser. Dans la dernière vidéo on s'est arrêté au fait que la machine fonctionnait bien, mais qu'on avait un souci de lecture du pattern, enfin du motif, pardon, qui faisait que ça ne tricotait pas correctement. Bon, j'y ai pas encore touché parce que ça ne m'intéresse pas trop, puisque j'ai envie de revoir tout le système de lecture des motifs sur cette machine. Donc mon but sur cette vidéo, alors j'ai déjà fait les opérations, et puis je fais juste l'introduction après avoir fait les opérations, comme ça je vous montre une fois que c'est fait. Mon but dans cette vidéo du coup c'est de remplacer tout le capot de la machine qu'on peut voir ici, donc qui contient l'électronique de la machine, vraiment le cerveau de la machine, par une carte plus moderne qui peut se connecter à l'ordinateur en USB, qui m'a demandé un petit peu de bricolage. Alors, pourquoi je le fais? C'est pas pour le plaisir, enfin, ok, pas que pour le plaisir, on va dire, mais je le fais parce que déjà ça va me permettre de fiabiliser un petit peu la machine, donc notamment avec ce problème de lecteur de cartes. C'est qu'aujourd'hui, donc, si je veux avoir un motif sur la machine, il faut que j'ai ce genre de carte là. Donc carte qui peut se plier, qui peut s'abîmer avec le temps. Si je veux faire mes propres motifs, je vais devoir les dessiner à la main. Je risque de me tromper. Je risque de faire baver un petit peu l'encre et ainsi de suite. Donc ça ne va pas être super top. Première étape, déjà si on passe par un système électronique connecté à un ordinateur, je vais fiabiliser toute cette partie-là et je vais éviter ce genre de problème. Autre gros avantage à passer sur un électronique plus moderne, c'est que ça va me permettre d'étendre les capacités de la machine. Déjà en nombre de mailles du motif, ici je suis limité sur une carte Mylar à 60 mailles de large sur mon motif. 60, par exemple si je fais une chaussette, je vais faire 72, 82 mailles pour moi. Je vais déjà pas pouvoir avoir un motif qui va être sur toute la largeur de ma chaussette. Ou alors il va falloir que je répète le motif un certain nombre de fois pour que ça marche. Alors qu'avec de l'électronique venant d'un ordinateur, je vais pouvoir avoir un motif jusqu'à 200 mailles de large, la machine va l'accepter et ça va être parfait. Et puis autre gros avantage que je vais avoir avec cette machine où l'électronique aura été changée en termes de fonctionnalité, c'est que si je veux faire des techniques un petit peu plus avancées de jacquard, par exemple du double bed jacquard, je vais avoir des logiciels comme IAB qui vont me proposer différents modes de tricot qui vont automatiquement intégrer ça et me faire les calculs. Ça m'évitera d'avoir à tout faire à la main. C'est peut-être un petit peu obscur encore pour vous ce genre de notion de double bed jacquard et tout ça, mais je pourrais faire une vidéo un petit peu plus tard là-dessus. Enfin bref, je vais énormément y gagner à passer cette machine à une électronique plus moderne. Donc dans la suite de la vidéo, je montre un petit peu comment que j'arrive à ce résultat là. C'est quand même beaucoup de bidouilles, beaucoup de soudure pour arriver à ce résultat, mais qui à la fin est juste un tip top, qui marche bien. Donc voilà. Donc là on va voir un petit peu comment on peut obtenir cette carte. Donc j'ai passé mes commandes et puis j'ai eu les différents composants dont j'ai besoin pour pouvoir monter cette carte. Du coup là je vais vous montrer quels composants sont nécessaires, comment on va la monter. Je ne vais pas filmer tout le montage parce que ça va me prendre du temps et ça va faire une vidéo qui va être super longue. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, je vais déjà vous montrer tout ça et puis peut-être que je ferai des petits points intermédiaires au fur et à mesure du montage. Donc déjà dans ce qui est nécessaire pour pouvoir monter cette carte, il y a la base qui est un Arduino. Donc l'Arduino s'achète à part, on le trouve sur tout un tas de sites internet, c'est super facile à trouver. Et c'est cette petite carte électronique ici. L'Arduino, du coup, c'est pas propre aux machines à tricoter, hein, c'est un composant un peu général pour tous les bidouilleurs en tout genre. Il va y avoir un petit microprocesseur à l'intérieur, on va pouvoir coder un programme qui va s'exécuter sur la carte. Il y a une petite mémoire aussi intégrée. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on a ici des racks de pins
qui vont permettre de se connecter à des éléments extérieurs. Donc il y a plein de projets qui peuvent exister sur Arduino pour y connecter un moteur, pour y connecter un lecteur de puce RFID, des boutons, peu importe, des moteurs en tout genre pour pouvoir faire des robots. Enfin voilà, vraiment plein de choses qui sont possibles sur cette carte Arduino. Du coup, j'ai dit, il y a des pins pour pouvoir les connecter à des composants. Et nous, le problème sur notre machine à tricoter, c'est qu'on n'a pas suffisamment de pins disponibles sur la carte Arduino. Il va falloir une carte intermédiaire pour augmenter la capacité de connexion vers l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que on a la Shield IAB, donc la carte IAB qui a été conçue pour se brancher directement à l'Arduino. Il vient se greffer dessus. Tout a été prévu pour. Et il vient augmenter donc le nombre d'entrées-sorties disponibles pour pouvoir se connecter à la machine à tricoter. Donc c'est un kit qui s'achète directement sur internet. Sur Etsy, il y a quelqu'un du projet IAB qui le vend. Je crois que je l'ai commandé il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc ouais, en un peu plus d'une semaine, ça vient directement d'Allemagne. C'est tout prêt pour pouvoir être monté. Sinon, pour ceux qui aiment vraiment pas la soudure, qui ont peur et tout ça, il est possible de l'acheter déjà monté, déjà soudé. Donc le premier élément qui vient, c'est cette carte. Donc ça s'appelle une carte PCB. Donc on peut voir, il y a les différents trous qui ont déjà été prévus pour y mettre les composants. Les parties dorées donc, qui vont nous permettre de greffer nos éléments et de les souder dessus. Et voilà, du coup c'est une carte PCB et là c'est vraiment adapté à IAB, on peut voir même le logo qui a été gravé dessus. Et dans les composants ensuite il va y avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se connecter à la machine. Donc par exemple là, hop, on va avoir des petits pins qui vont permettre de recevoir les câbles de la machine, qui vont être soudés sur la carte PCB et qui vont permettre de recevoir les câbles. On a des LED, donc on en a 3 de 3 couleurs différentes pour pouvoir indiquer à l'utilisateur de la machine à tricoter pendant que on tricote si la carte est toujours alimentée, si le programme est lu, ce genre de choses. On a là par exemple des résistances qui vont aussi devoir se greffer sur la carte. On a ici un petit bip. C'est pas pour faire de la musique pendant qu'on tricote. Punaise, ce serait une bonne idée quand même, un haut-parleur intégré à la machine à tricoter. Ouh, faut y penser. Mais ce bip, du coup, il va biper surtout quand le chariot va finir son rang, pour indiquer qu'on peut faire demi-tour avec le chariot. Et aussi au tout début pour indiquer que la première ligne de motif a bien été envoyée à la machine. Et voilà un petit peu pour tout ça. Pour assembler tout ça, bien évidemment, je vais pas le sortir de ma tête. On a un joli QR code qui est sur le sachet de tous ces composants que l'on peut scanner et on a accès directement à la documentation pour monter les composants. La documentation est super bien faite, il y a des photos, il y a des step by step. Du coup, on a juste à la suivre. Faut juste pas se gourer sur les soudures et puis à la fin on devrait avoir un résultat correct. Ma première carte, bon j'avais merdé, une petite faute d'inattention, mais sinon ça s'était super bien passé. Donc maintenant que j'ai présenté tout ça, je vais me lancer, je vais commencer mes premières soudures et puis on verra si à un moment donné j'ai envie de lever un petit peu ma tête des soudures et puis je vous montrerai où j'en suis au fur et à mesure que j'avance. Bon alors du coup j'ai déjà suivi les premières étapes et j'ai soudé toutes les résistances et toutes les LED. Du coup en tout il y a 5 résistances et 3 LED à souder. C'est plutôt simple à suivre parce que sur les LED du coup il y a des numérotations qui sont faites sur la carte. LED 1, LED 2, LED 3. Dans la documentation il est dit quelle couleur correspond à quelle LED, il y a même des photos. Et en plus de ça, il y a des détrompeurs au niveau des LED pour savoir dans quelle position les mettre. Les résistances c'est un peu pareil, il y a un code couleur dessus, il est dit dans quel sens les mettre, à quel endroit, R1, R2, R3, R4, R5. Donc c'est parfait. Si vous voulez je vous montre mes soudures, mais alors, on ne juge pas sur les soudures s'il vous plaît. Et là on peut les voir. Bon, elles sont pas très belles, c'est mes premières de la soirée donc il faut que je me rôde un peu. Mais c'est efficace, on dirait. Bon allez, je continue avec les autres composants.
Donc voilà, un petit moment plus tard, j'ai installé ces petites cages en plastique là maintenant. Du coup, ces cages-là permettent de pouvoir y connecter les transistors qui sont là. Comme ça, on peut remplacer les transistors si jamais ils ont un souci facilement. Et surtout pour la soudure, les transistors, ils n'aiment pas les fortes chaleurs. Donc du coup, on est libre de pouvoir installer ces cages-là. Et puis les transistors pourront juste être glissés, clipsés à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc voilà, prochaine étape, ça va être de fixer tous les connecteurs de la machine maintenant. Allez, je continue. Punaise, j'ai bien avancé assez rapidement. Du coup, j'ai soudé quand même beaucoup de parties depuis la dernière fois. Du coup, les connecteurs à la machine sont bien soudés, ici aussi. Ici, je crois que je les avais déjà soudés avant. Ça, c'est le petit connecteur pour le bip, il est bien soudé. En dessous, les connecteurs pour la carte Arduino sont soudés. Maintenant, je vais pouvoir, hop, comme ceci, l'insérer dedans et toutes les connexions sont faites. Maintenant, il me reste surtout à mettre les différents... oh, j'ai oublié les noms maintenant. Enfin, les composants électroniques qui vont là, voilà. Il me reste le bip à mettre, et puis il me reste aussi l'alimentation à mettre. Et après, j'ai terminé. Alors, moment de vérité. J'ai fini toutes mes soudures. J'ai bien vérifié, comme c'est indiqué dans la notice, que je n'ai aucun court-circuit apparent, que j'ai bien coupé tous les trucs qui dépassent. Bref, que j'ai bien tout vérifié. Aussi, la position des différents composants. Tout m'a l'air bon. Du coup, je vais d'abord essayer de le brancher à l'Arduino et brancher l'Arduino déjà au secteur pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a rien qui va cramer. Et ensuite seulement, j'essaierai de le brancher au PC avant même de le brancher à la machine à tricoter. Alors, je connecte mon board à l'Arduino. Parfait. J'ai ici mon câble USB que je branche à l'électricité. Je fais bien attention où je mets mes doigts pour pas me choper un court-jus. Et je branche l'Arduino. Et là, on a une LED rouge qui s'est allumée. On n'a rien qui flambe, rien qui... Ça m'a l'air pas mal. Et puis, on a aussi de la lumière à l'intérieur de l'Arduino. Bon, ben pour moi, ça m'a l'air ok pour le moment. Maintenant, on va essayer de le flasher la carte sur IAB sur l'ordinateur, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors là, j'ai branché l'Arduino à l'ordinateur, et j'ai cliqué sur les différents boutons pour flasher, donc pour installer IAB à l'intérieur de l'Arduino. Et là, j'ai une LED en plus qui s'est allumée, et je crois que c'est bon. Et en tout cas, il m'a bien dit que ça a été flashé, donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Dans IAB, il y a un outil pour pouvoir tester les cartes. Donc c'est dans Tool, Test IAB Device, et là on a une fenêtre qui s'affiche avec la liste des différentes options commandes qui sont disponibles sur à envoyer à la carte. Et par exemple, il y a un bip ici que l'on peut envoyer. Et du coup ça marche. La carte en tout cas a l'air de bien fonctionner. Bon, on va quand même passer à la machine pour vérifier que tous les sensors et le contrôle des aiguilles fonctionnent bien. Allez, à la machine maintenant. Et voilà, on est de retour sur la machine, maintenant qu'on a la carte, qu'on a validé toutes nos connexions un petit peu tout à l'heure sur IAB. Maintenant on va pouvoir la connecter à la machine. Alors première étape, c'est déjà de s'assurer que la machine est bien débranchée. Parce que on n'a pas envie de finir la soirée à l'hosto pour un court-jus. Ou pire qu'à l'hosto. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, il faut retirer les différents capots de la machine. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et en fait, celui-ci est maintenu en place par un enchevêtrement des autres capots. Donc du coup, il faut qu'on retire tous les capots. On n'a pas le choix. Ah, et puis le pêcheur aussi que j'ai oublié d'enlever, qu'il faut que j'enlève. Hop.
Voilà. Alors... Hop, premier capot enlevé. Je remets les vis en place pour éviter de les perdre. Hop, et là on est à notre dernier capot. C'est celui du coup qui contient toute l'électronique avec tout ce tableau de contrôle. Et donc c'est ce capot là en fait qu'on va venir remplacer. On voit un peu les composants électroniques qui sont là. Qu'on va venir remplacer par notre carte. Donc, je vais mettre de côté pour pas l'endommager, ce serait dommage. Et ensuite je vais venir me placer en dessous et là on voit les différentes connectiques. Du coup c'est ces connectiques là qu'on va retirer et qu'on va mettre à la place sur notre carte IAB. Hop. Et voilà. C'est ça qu'il faut qu'on remplace. Je vais le mettre de côté pour pas l'abîmer. Ensuite, je prends ma carte. Et là, du coup, tous les câbles, hop, ils ont un petit code dessus. On voit ici S5, S6 et ainsi de suite. Et donc, c'est grâce à ces codes qu'on va pouvoir savoir où les brancher. Mais bien évidemment, il y a une vidéo en ligne pour pouvoir avoir la correspondance. Alors, déjà, il faut que je mette S5 comme ceci. Alors, S7, c'est un peu plus compliqué. Il faut que je le tourne à 180 degrés. Hop. Et ensuite, on va remettre certains caches. Donc, tous les autres caches, en fait. Donc voilà, je viens de, en dehors de, enfin hors caméra, je viens de configurer IAB pour me faire des Space Invaders. Du coup, j'ai 3 répétitions de Space Invaders. Je pourrais mettre le screenshot du motif ou même d'IAB dans la vidéo. Du coup, IAB avec ces 3 Space Invaders, il me dit qu'il faut monter de la maille 40, enfin de l'aiguille 49 gauche à l'aiguille 50 droite. Donc je monte 49 gauche à 50 droite. Hop. Voilà. Je prends mon chariot, je le mets sur cassé 1 pour le jacquard. Je le mets en place et moment de vérité, on va voir ce que ça donne. Oh, là le chariot vient de passer l'aimant qui est juste ici. IAB l'a détecté. Normalement, le motif est chargé. On peut y aller. Ah, petit détail, j'ai oublié d'allumer la machine. Mais voilà, avec la machine allumée, ça ira mieux. Et ouais, il m'a sélectionné mes aiguilles. 2, 4, 6 aiguilles. Et c'est exactement mon motif, 6 aiguilles, 3 aiguilles non sélectionnées, 6 aiguilles sélectionnées. Ouais! Ça marche! Bon, allez. Du coup, maintenant, je vais passer à du fil, et puis j'ai la caméra qui a plus de batterie, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Et je suis super content. Parfait! Donc voilà, maintenant la machine elle est fonctionnelle avec cette nouvelle électronique, je vais pouvoir bien m'amuser avec, je vais pouvoir commencer des projets. Je vous posterai au fur et à mesure les projets que je vais faire avec cette machine.
On a pu passer donc d'un électronique qui date un petit peu. Je vais peut-être mettre une photo dans un petit encart. Je sais pas si on arrivera à le voir à la caméra, mais ici en fait il y a une date de fabrication de la carte. Elle date de 83. Donc on vient quand même de rénover une machine qui date d'il y a plus de 40 ans maintenant, vers un électronique moderne qui est capable de se connecter à nos PC modernes. Et ça, je trouve que c'est top. Voilà, dites-moi en commentaire si cette série vous a plu, si vous voulez encore plus de contenu de la sorte, si vous voulez plus de détails sur IAB aussi, sur le logiciel qui permet de faire tourner ces machines, je pourrais faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon bah maintenant je vais tricoter. Allez, bonne journée!